Bonjour Nathalie. Bonjour André. Là, bientôt, très bientôt, ça va être la semaine de l'action bénévole. En effet, du 24 au 30 avril prochain, c'est la semaine de reconnaissance, la semaine de l'action bénévole à travers le Québec, à travers le Canada. C'est la semaine nationale. Puis c'est quoi la thématique cette année? La thématique cette année, c'est bénévoler change la vie. Changer la vie, change la vie, dans le sens que quand on fait du bénévolat, ça peut changer notre vie par les expériences qu'on vit, par les expériences que ça nous permet, dans le fond, de vivre avec les gens qu'on côtoie, dans nos actions, tout ça, mais aussi par les actions qu'on fait qui sont différentes, qui nous font vivre aussi des nouvelles expériences qui peuvent nous amener aussi vers un nouvel emploi ou autre. Mais c'est aussi, ça change la vie des gens qu'on côtoie dans nos actions bénévoles. Par exemple, lorsqu'on accompagne une personne au niveau médical, je pense à l'accompagnement transport médical, tout le côté sécurité qu'on peut apporter à la personne, tout le côté écoute qui va faire que cette personne-là, son rendez-vous médical peut être différent, peut le vivre beaucoup mieux parce qu'elle est sécurisée, rassurée, tout ça, par l'action du bénévole. Je pense, par exemple, aux jeunes, par exemple, qui sont au niveau des sports, des loisirs. Tout le bénévolat qui se fait autour de ça et qui permet à des jeunes de vivre des super belles expériences en sport loisirs. Je veux pas juste parler du bénévolat qui se fait dans un centre d'action bénévole, mais tout le bénévolat qui se fait dans nos communautés peut changer la vie des gens qui reçoivent, qui bénéficient de ces actions-là, mais aussi la vie des bénévoles. Là, ça change vraiment. Des fois, par une expérience, je regarde du côté des petits plats givrés, de venir en cuisine, de côtoyer des gens. Des fois, ça nous sort de notre isolement. Des fois aussi, de cuisiner, d'apprendre des nouvelles recettes, tout ça. Ça peut nous permettre de développer nos compétences en cuisine, puis peut-être même, comme je disais tantôt, nous amener peut-être vers un emploi ou autre. Donc, le bénévolat, ça change la vie autant des gens qui en bénéficient que des gens qui donnent de leur temps dans leur communauté. Il y a même pas mal de gens qui en font, mais sans le savoir vraiment. Absolument. Souvent, on est impliqué bénévolement, puis sans être nécessairement dans une organisation structurée et organisée. Et dans le fond, on fait du bénévolat, puis des fois, on s'en rend compte par après qu'on a donné du temps à une voisine, on a été donné du temps, par exemple, à l'église de notre communauté, sans nécessairement penser que c'était du bénévolat. Puis finalement, c'est ça. Le bénévolat, dans le fond, il y en a partout. Puis on espère que ça va toujours se continuer parce que juste penser une journée sans bénévolat dans notre belle région, ça serait difficile, je pense. Puis qu'est-ce qui est au programme pour le Centre d'action bénévole ici? Pour le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, c'est sûr qu'on aurait souhaité un rassemblement cette année de nos bénévoles, comme on faisait là, avant le fameux printemps 2020. Mais on n'a pas pris de chance cette année encore. On va aller vers une tournée de nos bénévoles. On a une petite surprise pour eux. Et donc, le dimanche 24 avril, les membres du conseil d'administration et les employés du Centre d'action bénévole vont faire une tournée là, entre Saint-Siméon et Port-Daniel, des bénévoles qui ont été actifs, qui ont bougé là, au cours de la dernière année par la remise d'une petite surprise. Et ensuite de ça, c'est sûr que le 22, on va avoir le dévoilement du et de la bénévole de l'année. On a notre journal de liaison, bien sûr, qui vient tout juste de sortir, où on parle de la semaine de l'action bénévole et où on profite là, pour vraiment remercier tous les bénévoles, tous les gens qui œuvrent dans nos communautés. Ensuite de ça, durant la semaine de l'action bénévole, à 3 reprises, durant la semaine, soit le lundi, mercredi et vendredi pour bien terminer la semaine. On va avoir des tirages sur notre page Facebook. Donc, on invite les gens là, à suivre notre page Facebook tout au long de la semaine de l'action bénévole. Puis en terminant, il y a toujours de la place pour des nouveaux bénévoles. Absolument. Au cours de la dernière année, le centre ici a accueilli 13 nouveaux bénévoles. Ce qu'on est très content, des bénévoles de tout âge, des bénévoles qui ont plus de temps, d'autres un petit peu moins, mais qui ont un peu de temps à donner. Donc, c'est pas important la quantité de temps qu'on
peut donner. L'important, c'est de donner du temps de qualité, c'est ce qu'on dit tout le temps. On peut donner 1 heure par mois, puis que cette heure-là va être très bénéfique pour les personnes qui vont en bénéficier. On peut donner 5 heures par semaine, 10 heures par semaine, puis on va être très content aussi. Donc, l'important, dans le fond, c'est si chacun d'entre nous donne un petit peu de temps à sa communauté, ça va faire toute la différence sur notre qualité de vie au quotidien. Ça va changer notre vie et celle des autres. En terminant, j'aimerais vraiment souhaiter une belle semaine à tous les bénévoles du Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, mais aussi à tous les bénévoles qui œuvrent dans la communauté, peu importe le secteur d'activité, dans le fond, qui font une différence et qui changent la vie des gens.